Commençons par nous rapprocher un peu. Rapprochons-nous même beaucoup plus. Et posons-nous la toute première question. L'ADN, c'est quoi? Pour le trouver, il faut pénétrer au plus profond de notre corps, dans ce qui constitue la base de tout organe vivant, les cellules. Chaque cellule a son noyau et chaque noyau abrite un brin d'ADN. Un filament d'1,50 m de long dans une boule de quelques millièmes de millimètre. L'ADN est tellement fin qu'il a fallu, pour le rendre visible dans cette éprouvette, le répliquer 250 millions de fois. Mis bout à bout, les fils agglutinés ici couvriraient la distance Terre-Lune. À certains stades de la vie cellulaire, l'ADN se divise et s'entortille sous la forme de 46 chromosomes, 23 paires exactement. Mais ça ne change rien à son contenu. Tout notre code génétique se trouve sur ce fil, qui de plus près est en fait une double hélice. Elle est composée de 4 bases chimiques, qu'on symbolise par les lettres A, C, T ou G. Avec cet alphabet de 4 lettres seulement, des milliers de messages sont constitués l'un derrière l'autre sur le fil d'ADN. Ces messages, ce sont les fameux gènes dont on parle tant. Chez l'humain, ils sont environ 30 000 et commandent la fabrication des protéines. Or, ces protéines interviennent dans toutes les fonctions de notre corps. La couleur des yeux, des cheveux, mais aussi les maladies et peut-être le caractère. Tout ce qui nous a été transmis par nos parents se trouve dans notre ADN, codé par les lettres A, T, C ou G. L'ADN, c'est un peu comme un piano géant, un piano à 30 000 touches. Appuyez sur l'une d'elles et vous ferez vibrer un gène. Le son ainsi produit est une protéine. En jouant de plusieurs gènes en même temps, nos cellules obtiennent des accords et composent la plus formidable des mélodies, la vie. En fonction de l'organe où se trouvent les cellules, les gènes sont activés ou non. Le rein, le foie, le cerveau jouent chacun leur musique et pourtant l'ensemble est parfaitement harmonieux. Mais il suffit d'un gène défaillant, de quelques lettres mal placées pour briser cette harmonie. Des protéines ne sont pas produites ou le sont mal. Et voici qu'apparaissent des maladies rares dites orphelines comme la mucoviscidose ou la myopathie, mais aussi des pathologies beaucoup plus communes comme le cancer. Pour accorder le piano, les laboratoires sont de plus en plus nombreux. La course à la vie est lancée sans bémol, il y a des remèdes à la clé. Petite fugue à Évry, chez un chercheur qui connaît la musique, le professeur Cohen. Sa société de biotechnologie ne joue que d'un instrument, la génétique. On ne soigne pas avec la génétique, on comprend avec la génétique. Alors une fois qu'on a compris, il y a deux façons de soigner. Une façon extrêmement classique, qui est toujours extrêmement en vogue, c'est de trouver des petites molécules, donc des molécules chimiques comme l'aspirine, des choses pas plus compliquées que ça, qui modulent, qui changent un tout petit peu l'expression des gènes responsables des maladies. Dans certains cas, et notamment pour les maladies orphelines, comme le gène est vraiment cassé cette fois-ci, il n'y a pas d'autre solution que de greffer un gène qui marche mieux, et qui marche bien, ça s'appelle la thérapie génique. La difficulté en thérapie génique, c'est de trouver un transporteur capable d'amener le gène réparateur dans nos cellules sans être rejeté par notre système immunitaire. On y travaille. Le professeur Cohen, lui, s'intéresse plus aux thérapies chimiques. La liste des affections concernées est impressionnante. Schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer et même obésité ou diabète.
Imaginez. 5000 maladies orphelines et une trentaine de maladies aussi communes et graves que le cancer, éliminées de la surface de la Terre d'ici quelques décennies. On peut aujourd'hui se permettre d'y rêver. Mais ce rêve n'est accessible qu'en identifiant les gènes de notre ADN. Et il faut pour cela établir l'ordre de toutes les lettres qui le composent. A, C, G ou T, c'est ça, le séquençage du génome humain. C'est le Téléthon français, il y a 12 ans, qui a déclenché l'aventure. Avec l'argent récolté, des chercheurs ont mis au point une technique automatisée de séquençage. Les Américains ont adopté le concept et lancé un grand programme de recherche publique et internationale. À Évry, on installa le génoscope et l'équipe française fut chargée du chromosome 14. Séquencer l'ADN, c'est comme trouver l'ordre des perles qui composent un collier. La recette est la même partout dans le monde. Prendre un ADN de bonne taille, le couper en petits morceaux. Dupliquer ces derniers à quelques milliers d'exemplaires et laisser reposer à moins 20 degrés. Vous avez remarqué ? Alors qu'on étudie le fondement même de l'homme, ce sont des robots et des ordinateurs qui travaillent. Dans cette pièce, 90 séquenceurs tournent jour et nuit. Retournons à notre recette. Décongelez votre ADN, colorez-le un peu pour voir ce que vous faites, et placez-le dans un séquenceur. Mélangez en douceur aux 4 produits chimiques chargés de repérer les lettres A, T, C et G. Attendez 3 bonnes heures. Analysez le résultat obtenu, comparez, recoupez, répétez l'opération encore et encore. Pour vous donner une idée, pour le décryptage du chromosome humain numéro 14, il a fallu faire environ 2 millions d'opérations de ce type pour arriver au bout. Et combien de lettres vous avez compté au total? Alors sur le chromosome 14, il y en avait environ 90 millions. Sur l'ensemble du génome humain, il y en a environ 3 milliards. On a les lettres. Il faut maintenant découvrir les mots, c'est-à-dire les gènes. Et on en est loin, car le séquençage n'est pas vraiment terminé. C'est le patron du génoscope lui-même qui va nous l'expliquer. Il y a à peu près, disons, 90% de la séquence est connue, mais même ces 90% restent aussi à vérifier. Il y a des erreurs, il faut les sortir. Donc il y a encore pour 2-3 ans de travail.